Dans tout établissement, toute école. Ça n'a jamais été l'idée et ça ne le sera pas. Par contre, c'est la possibilité de le faire à la demande du chef d'établissement qui existe et selon des durées qui sont à décider entre l'établissement et l'institution, que ce soit la police ou la gendarmerie. Alors, ce n'est pas un rétropédalage, mais quand même, on sent qu'il ne veut pas y aller trop fort, le ministre de l'Éducation nationale. Claire Chartier, est-ce que c'est une erreur d'analyse ou le gouvernement est quand même un peu gêné sur ce dossier ? Je pense parce qu'en plus, ils savent bien que la surenchère sécuritaire en matière de violence scolaire n'est pas forcément la réponse. C'est plus une rustine, à mon sens, que d'évoquer des policiers à l'intérieur des établissements, plus une rustine qu'autre chose. Et en plus, ça met l'accent sur la violence dans l'établissement scolaire, alors qu'il faudrait mettre cet accent sur l'enseignement. Et sur le fond, le vrai problème dans les établissements, le vrai problème autour de la violence scolaire, il ne se situe pas là où on pense. On pense que les enseignants sont aujourd'hui malmenés. En fait, on s'aperçoit depuis... Ils le disent quand même, hein. Ils le disent. Dans ce hashtag pas de vague. Oui, tout à fait. Mais d'après Éric de Barbieux, qui est la référence en la matière, en matière de violence scolaire, qui a fait un très gros travail d'enquête ces dernières années, en fait, on s'aperçoit que le pourcentage de professeurs qui s'estiment, qui ont le sentiment vraiment d'être malmenés, ne bouge pas, ne varie pas, il est aux alentours de 16%. Ce qui pose beaucoup plus de problèmes, c'est le manque de respect des règles de discipline à l'intérieur des établissements. Ce sont les bagarres, les insultes, tout ce genre de choses. Et en fait, la réponse à ce genre de problème, c'est pas forcément des policiers, c'est beaucoup plus une stratégie commune dans chaque établissement, qui doit être mise en place en fait entre tous les acteurs, tous les professionnels. Moi, j'ai vu ça très concrètement lorsque je couvrais l'éducation à l'Express pendant plusieurs années. Donc en fait, il faut que tous aient la même réponse face à l'indiscipline et sachent, par exemple, tous se mettre d'accord sur ce qui est tolérable et ce qui ne l'est pas à l'intérieur des classes et hors des classes. Ça suppose une vraie concertation. Ça suppose aussi que les enseignants soient écoutés par leur chef d'établissement, parce que parfois, y a des profs qui, en fait, ne savent pas faire, qui se font malmener. Je ne sais pas si c'est le cas de cette enseignante, mais qui ne le disent pas parce qu'ils ont honte, en fait, de simplement pas pouvoir tenir leur classe. Pas tenir leur classe, exactement. Comme on dit. Ouais. Donc, il y a vraiment c'est vraiment quelque chose qui se travaille en interne, plus que des mesures de gendarmes. D'ailleurs, ça s'est déjà fait, hein. C'est pas une nouveauté. Même à Nice, d'ailleurs, Estrosi avait voulu mettre un gendarme, je crois, certains policiers dans les établissements scolaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce sujet des violences purement dans l'enceinte scolaire dont vous venez de parler. Et puis, ce débat était l'occasion de propositions un peu plus larges de l'opposition. Peut-être ce sont les surenchères sécuritaires auxquelles vous faisiez allusion à l'instant. Alors, il y a eu deux propositions.